Alors, de qui suis-je la dérivée? Donc d'abord, on vous demande de compléter le tableau avec la dérivée de la fonction grand F, où A est une constante, U est une fonction dérivable sur un intervalle I. Donc là, c'est le tableau des dérivées classiques. Hein, donc la dérivée de AX, où A est une constante, ce sera A fois 1, donc A. La dérivée de x au carré, ce sera 2x. La dérivée de x au cube, 3x au carré. La dérivée de x puissance n, nx à la puissance n moins 1. La dérivée d'1 sur x, moins 1 sur x au carré. La dérivée d'ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de e de u, c'est u' exponentielle u. Ça, ce sont que les dérivées usuelles que vous connaissez. Alors maintenant, on vous demande en utilisant ce tableau de donner une fonction grand F dont la dérivée est la fonction f de x égale 2x. Donc d'après le tableau du dessus, la fonction qui a une dérivée qui vaut 2x, c'est x au carré. Donc on peut donner comme fonction grand F x au carré. Et on vous demande, existe-t-il d'autres fonctions qui admettent la même dérivée? Donc ça, on l'a déjà vu dans le cours. Hein. On peut par exemple donner la fonction f de x égale x au carré plus 3. En fait, il suffit d'ajouter une constante et quand on dérive, ça redonne la même dérivée. Donc c'est aussi une fonction qui a la dérivée 2x. Ensuite, on vous demande de donner une fonction grand F dont la dérivée est la fonction petit f définie par 3x au carré. Donc cette fonction, pareil, si on se fie à notre tableau, c'est la fonction x au cube. Donc on peut donner grand F égale x au cube. Et on vous demande d'en déduire une fonction grand G dont la dérivée est la fonction petit g définie sur R par g de x égale x au carré. Donc là, on se rend bien compte que notre fonction x au cube ne va plus convenir, puisque quand je vais la dériver, je vais avoir un petit facteur 3 qui va apparaître devant le x au carré. Donc pour l'annuler, il suffit de diviser notre fonction g par 3, la fonction x au cube par 3. Et donc si on prend cette fonction-là, quand on va la dériver, ça va nous donner la dérivée de x au cube 3x au carré que je multiplie par 1 tiers, puisque diviser par 3, c'est la même chose que multiplier par 1 tiers. Et donc finalement, le 1 tiers et le 3 vont s'annuler, et je vais retrouver x au carré. Donc cette fonction, c'est ce qu'on appelle une primitive de la fonction x au carré. On l'a déjà vu. Donc on vous demande de placer ce résultat dans le tableau ci-dessous, puis de finir de le compléter. Donc le résultat qu'on a à placer, hein, c'est la primitive de x au carré, qui est, on l'a dit, x au cube sur 3. Donc ensuite, sur le même principe, en comparant avec le tableau de tout à l'heure, comme primitive à a, du coup on peut donner ax. Comme primitive à x, nous on avait 2x, mais le principe est le même que pour la fonction x au carré. On va diviser par ce coefficient 2 qui nous dérange. Donc la primitive ce sera x au carré, mais divisé par 2. De la même façon, la primitive de x puissance n, ce sera la puissance du dessus, x puissance n plus 1, qu'on va diviser, comme on l'a fait pour ici x au carré et x au cube, par 2 pour le x au carré, 3 par le x au cube. Donc là, on va diviser par la puissance qui est n plus 1. Ensuite, toujours d'après le tableau précédent, la primitive de 1 sur x au carré, 1 sur x au carré, on l'a ici, simplement il y a un petit signe moins devant, donc il ne faudra pas oublier de mettre un signe devant la primitive, 1 sur x, donc la primitive, ce sera donc 1 sur x, la primitive de 1 sur x au carré, ce sera moins 1 sur x. Pareil, la primitive de 1 sur x, toujours d'après notre tableau, c'est ln de x, là il n'y a pas de changement à apporter. La primitive d'exponentielle de x, ce sera exponentielle de x. La primitive de 1 sur racine de x, donc elle ressemble beaucoup à la primitive, à la dérivée de racine de x qui est ici. Simplement, on a ici un petit facteur 2 devant le racine de x qu'il va falloir compenser. Donc cette fois-ci, pour le compenser, étant donné que notre 2 est au dénominateur, il va falloir le mettre au numérateur. Donc c'est-à-dire que la primitive, ce sera 2 racine de x. Quand on va le dériver, ça va nous faire 2 fois 1 sur 2 racine de x, 1, 2 en haut, 1, 2 en bas, qui vont simplifier. Ensuite, la primitive de u' exponentielle u, toujours d'après notre tableau, ce sera donc exponentielle u. La primitive de u' u à la puissance n. En fait, ça ressemble beaucoup à notre u à la puissance n, et puis on a un u' devant. Donc en fait, la primitive, ce sera u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord, donc le u' vient du fait que c'est une composée, mais sinon la primitive est exactement la même que tout à l'heure. On peut réessayer de dériver, on tombera là-dessus.
pareil, u' sur racine de u, ça ressemble beaucoup à la dérivée de racine de u. Simplement, il manque le petit facteur 2 qu'on va compenser en multipliant par 2. Et puis u' sur u, c'est exactement la formule de la dérivée de ln de u. Donc la primitive, ce sera ln de u. Alors maintenant, en se servant de ce nouveau tableau, on vous donne une fonction f et on vous demande de déterminer une primitive, grand F, de cette fonction petit f. Alors, le début, c'est facile, j'ai 5x au carré, donc je sais que la primitive de x au carré, on l'a vu, c'est x au cube sur 3, donc la primitive de 5x au carré, ce sera 5 fois x au cube sur 3. La primitive de x, c'est x au carré sur 2, donc pas de problème. Et puis, il y a notre dernier morceau ici. Là, on ne sait pas trop quoi en faire. On ne peut pas primitiver aussi facilement un quotient qu'on l'a fait pour ici nos sommes. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que ça ressemble beaucoup à la formule qui est ici. Si vous remarquez, le numérateur, c'est exactement la dérivée du dénominateur. Donc, c'est la formule u' sur u, avec u qui est x puissance 4 plus 1, et u' qui sera 4x au cube. Du coup, la dérivée de x puissance 4 plus 1, c'est 4x au cube. Et donc, du coup, on reconnaît exactement cette formule-là, dont la primitive est ln de u. Donc, il nous manquera notre plus ln de u. Ln de u, c'est-à-dire ln de x puissance 4 plus 1. Donc, ça nous permet de dresser les tableaux des primitives des fonctions usuelles du cours. Donc la primitive de petit a qui est ax, valable sur l'intervalle r, la primitive de x qui est 1 demi de x au carré, valable sur r aussi, la primitive de x puissance n, alors attention, pour n qui est un entier, sauf 0 et moins 1. Alors 0, puisque si je mets à la puissance 0, c'est finalement x puissance n, ça va donner en fait la fonction constante égale à 1. Donc ce sera plutôt en utilisant la formule, la première formule qu'on va l'utiliser, avec a qui vaut 1. Et puis si n vaut moins 1, c'est comme si on écrivait x à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur x, et donc on sait qu'on a une formule bien particulière pour ça. Donc attention, sauf pour 0 et pour moins 1. Donc en tout cas, la primitive, ce sera 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Alors c'est valable sur R si n est positif, et ce sera valable sur R privé de 0 si n est inférieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire si n est négatif, puisque si on a une puissance négative, je vous rappelle que ça revient à écrire 1 sur x à une certaine puissance. Mais donc il ne faut pas diviser par 0, et donc ce sera valable seulement sur R privé de 0. La primitive de 1 sur x, alors pour qu'elle soit valable sur R tout entier, enfin sauf 0, on écrit ln de valeur absolue de x. Et 1 sur x au carré primitive 1 sur, moins 1 sur x, toujours valable sur R privé de 0. Exponentielle, la primitive c'est exponentielle, valable sur R. Et la primitive de 1 sur racine de x, ce sera 2 racine de x, valable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. On a aussi d'autres primitives qui sont tirées des compositions. Donc la primitive de u', u à la puissance n. Donc pareil, avec les mêmes conditions que tout à l'heure pour x puissance n sur le n. Et puis il faut aussi que u soit différent de 0 si n est négatif, toujours pour les mêmes raisons, parce que sinon on aurait une division par 0. Et donc la primitive, c'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. La primitive de u' sur u au carré, alors attention, u doit être différent de 0, on comprend bien pourquoi, parce qu'on a une division par u. On a comme primitive moins 1 sur u. Pour u' sur racine de u, donc il faut que u soit strictement positif. Pareil, pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'il y ait de division par 0 et il faut pouvoir écrire la racine carrée. La primitive, ce sera 2 racines de u. u' exponentielle u primitive exponentielle u. Et u' sur u, pareil, là ce sera ln de u, donc il faut que u soit strictement positif, parce que pour pouvoir écrire ln de u, il me faut un nombre qui est strictement positif. Autre propriété, si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle i dont les primitives grand F et grand G
son grand F est grand G et K un réel, alors la primitive grand F plus grand G sera une primitive de petit f plus petit g. Et K grand F est une primitive de K fois petit f. Donc on va appliquer ça sur des exemples. Donc là, je vous donne des fonctions et je vous demande à chaque fois les primitives. Donc la première petit f est assez simple. On peut donner comme primitive, donc la primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3. Donc ça va nous faire comme primitive de 2x au carré 2 fois x au cube sur 3, moins 4 fois la primitive de x qui est x au carré sur 2, plus la primitive de 1, donc c'est la primitive d'une constante, donc ce sera la constante fois x, donc c'est-à-dire 1 fois x, donc x pour nous. Ensuite, la deuxième fonction, on a g de x qui est moins 3 sur x au carré. Donc là, on peut réécrire ça 3 fois moins 1 sur x au carré. Et donc là, on reconnaît la dérivée de 1 sur x. Donc la primitive, ce sera 3 fois 1 sur x, qu'on peut aussi écrire 3 sur x. Ensuite, pour la suivante, ça se complique un petit peu. Ici, on a h de x qui est x exponentielle de x au carré. Donc là, attention à ne surtout pas prendre la primitive de x et la primitive de exponentielle de x au carré, parce qu'ici, j'ai un produit de deux fonctions. Or, on a bien vu une propriété qui nous permet de trouver la primitive d'une fonction multipliée par une constante, mais deux fonctions multipliées, ça, on n'a pas vu. Donc là, il va falloir aller chercher ailleurs dans notre tableau. Et en fait, on va aller chercher ici, u' exponentielle u. C'est ce qui ressemble le plus à notre fonction h. Effectivement, ici, on reconnaît u' exponentielle u, avec u qui serait la fonction x au carré, la fonction qui est en puissance de l'exponentielle. Et donc, du coup, u', ce serait 2x. Sauf que le problème, c'est que là, devant h, j'ai pas 2x, j'ai juste x. Donc l'idée ici, c'est de rajouter le petit facteur qui nous manque, le 2. Mais évidemment, je n'ai pas le droit de le rajouter, sinon c'est plus la fonction h. Donc pour compenser, je vais aussi multiplier par 1/2. 1/2 fois 2, c'est comme si j'avais rien fait. Mais l'intérêt, c'est que du coup, maintenant, la fonction h, je peux dire qu'elle s'écrit effectivement 1/2 fois 2x, donc fois effectivement u'. Et donc, ce que je vais donner comme primitive, grand H de x, ce sera exponentielle u. Ça, c'est pour la primitive de u' exponentielle u. Et je vais, du coup, la multiplier par 1/2. C'est-à-dire que ça va donner 1/2 exponentielle de u, donc exponentielle de x au carré. Voilà la primitive de petit h. Ensuite, je continue avec la fonction j. La fonction j, c'est x sur racine de x au carré plus 1. Donc là, pareil, j'ai un quotient de fonction. Donc, on n'a pas vu de propriété pour les primitives de quotient de fonction. Donc, je vais aller chercher dans mon tableau. Et donc, celle qui ressemble le plus à notre fonction, c'est u' sur racine de u. Parce qu'effectivement, j'ai une racine au dénominateur, donc je peux dire, effectivement, ça ressemble à u' sur racine de u, avec u qui serait la fonction x au carré plus 1, et donc u' qui serait la fonction, la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x. Donc le problème est à nouveau le même. Ici, j'ai pas tout à fait u'. Donc pour compenser, pour me ramener à u', je vais rajouter le coefficient 2 qui me manque. Mais évidemment, je ne peux pas laisser ça comme ça, sinon c'est plus la fonction j. Donc en plus de multiplier par 2, je vais aussi multiplier par 1/2. Comme ça, le 1/2 et le 2 vont se compenser. Et donc là, j'ai bien effectivement u' sur racine de u, et donc il me manque le petit 1/2. Et donc du coup, la primitive, grand J de x, ce sera, donc d'après la formule de mon tableau, la primitive de u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. Donc ce sera 2 racines de u, mais je n'oublie pas de multiplier par mon 1/2. Et donc, le 1/2, le 2 vont s'annuler. En fait, il va rester juste racine de u, c'est-à-dire racine de x au carré plus 1.
c'est la primitive de petit j. Et enfin la dernière, ici j'ai exponentielle de x sur exponentielle de x plus 4. Donc même chose ici, c'est un quotient de fonction, donc j'ai pas de propriété, donc il faut que j'aille chercher ce qui colle au plus près dans mon tableau qui est ici. Et donc celle qui ressemble le plus, j'ai pas de puissance, j'ai pas de carré au dénominateur, j'ai pas de racine carrée, j'ai pas d'exponentielle. Celle qui ressemble le plus, c'est u' sur u. Donc je vais appliquer cette formule-là avec u qui sera donc exponentielle de x plus 4. Et donc u', ce sera la dérivée, donc c'est-à-dire juste exponentielle de x. Donc là, on a effectivement exactement u' au numérateur, donc là, pas de problème. Grand K de x, la primitive, ce sera, d'après la formule de mon tableau, ln de u, c'est-à-dire ln de exponentielle de x plus 4. Alors, une dernière remarque pour terminer. Attention, certaines fonctions n'ont pas de primitive explicite. Par exemple, si vous essayez d'appliquer les formules qu'on vient de donner dans les tableaux à la fonction exponentielle de moins x au carré, vous verrez que vous pourrez les tourner dans tous les sens, vous n'arriverez pas à lui trouver de primitive. Alors on va quand même arriver à lui trouver une primitive, même si c'est pas écrite, si elle n'est pas écrite sous une forme dite explicite, c'est-à-dire comme on vient de le faire pour les 5 fonctions qui sont ici. Mais on arrivera à lui trouver une primitive, mais on verra ça plus tard dans l'année.